N'insiste pas, tonton. Je ne laisserai pas tomber. Je ferai comme prévu. Tu ne comprends pas. Il me faut plus de preuves pour faire plonger Lissandro et l'empêcher de faire du mal à d'autres. Mais bien sûr que je comprends. Mais à la fin, celui qui souffrira, ce sera toi. Pas seulement moi. Lissandro pourrait aussi causer des problèmes à Renata. Il cherche à obtenir plus de données pour les vendre. Et avec les preuves que tu penses obtenir, Priscilla n'aurait pas de problème, elle aussi. C'est fort possible. Alors dans ce cas, il faut à tout prix dire à Rodrigo que sa mère est vivante. On dit souvent qu'il ne faut pas faire des choses bien qui semblent mauvaises. Mais parfois, pour sauver les gens bien, on n'a pas d'autre choix que de faire des choses vraiment mauvaises. Est-ce que Monsieur Mascaro est là? Non, pas encore, mais quelqu'un d'autre vous attend. Suivez-moi, je vous en prie. J'ai jamais venu ici. Vous y êtes. Merci. Je sais pas si je prends du poisson. Bonjour. ou de la viande. Lissandro a monté toute cette histoire pour me porter préjudice. Peu importe, il a des preuves contre toi, mais toi... Mon père est innocent, mais tu ne le crois pas. Je vous en prie. Merci bien. Veuillez excuser ce petit retard. Vous avez pu faire connaissance. Priscilla Pimbert, Mauro Alvarez. Mauro Alvarez. Enchanté de vous connaître. C'est un honneur de rencontrer la représentante des laboratoires Perlabo. Pour moi aussi, c'est un honneur de vous rencontrer, Mauro. Si vous voulez bien. Merci. Mauro, n'ayez pas peur de parler librement devant Priscilla. Elle est au courant de tout ce que nous avons l'intention de faire avec notre base de données, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce sera un vrai plaisir pour moi de collaborer avec vous. Vous ne nous dites même pas pourquoi vous l'emmenez. Quelles charges sont retenues contre lui, enfin? Je suis désolé, madame, mais notre travail est d'exécuter les mandats d'arrêt. Non, mais ne faites bien pas sûr, ça. mais Qu'est-ce il que nous c'est faut au qu'elle moins vient nous de répondre? expliquer, Vous monsieur l'avez l'agent. pas. Je vais prévenir ta mère. Enfin, quand Non, même. non, 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 fais pas ça, s'il te plaît. Mon avocat s'en chargera. Dès que je pourrai passer un appel, je l'appellerai. Tout ira bien. On ne sera pas bousculez loin, pas trop. Javier. On te Oui, rejoint on là-bas. arrive. Ah, c'est un cauchemar. Regarde, Comment qu'est-ce qui peut-il se passe? faire ça? Ils sont Tu venus te rends l'arrêter, compte? Javier. Ils l'ont Oui, je vois arrêté. ça, mais Mais au pourquoi moins, ils ils ne l'ont l'ont pas arrêté? Et ils n'ont même pas savoir. dit pourquoi. J'appelle un taxi et on va au commissariat. Oui, Bien d'accord. sûr. Mais... Allons-y Pas ensemble. les laisser Non, dans ce non, maison, non, on y non. va. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment rester calme après le diagnostic que vous venez de me donner? Non, non, il ne s'agit pas d'un diagnostic. Pour établir un diagnostic, il faudrait faire plus d'analyses. Dans ce cas, dites-moi une chose. Qu'est-ce qui a bien pu se passer quand j'ai avorté? Cela a pu provoquer une lésion de la paroi utérine sans que vous ne vous en aperceviez. Et maintenant, ça vous empêche de tomber enceinte. Dans tous les cas, je ne peux rien dire sans vous avoir fait faire les examens adéquats. C'est une blague? Comment oses-tu avoir une histoire avec le papa du gros? Mais de quoi tu parles? Je suis pas aveugle. Je viens de te voir l'embrasser. Je veux des explications. Je n'ai pas d'explication à te donner. Mais oui, tu m'as vu embrasser Lucio. On est des adultes. On va apprendre à se connaître pour être en couple. En quoi est-ce que c'est mal? C'est vraiment ridicule. T'as pas honte d'avoir un copain à ton âge? Vous vous embrassiez comme si vous vouliez vous échanger vos dentiers. Un peu de respect, C'est Oliver. toi qui me respecte pas. Qu'est-ce que mes camarades diront? Que ma mère se met en couple avec tous les papas de l'école? Ça suffit, ça suffit. Allez, va. vas-y, frappe-moi, frappe-moi. T'en as rien à faire de moi. Et mon père, tu penses à lui? Comment il va réagir quand il saura que t'es en couple avec ce Ne me type? parle pas comme ça. Je suis ta mère et tu me dois le respect. Je suis une femme libre. Ton père et moi, on est divorcés. Ça te gêne tant que ça que je sois à nouveau en couple. Et pourtant, tu ne dis jamais rien à ton père quand il vient avec sa copine. Ça, tu trouves ça hyper mignon, hein? Tu serais même prêt à applaudir ton père. Grâce au kit Atavico, la base de données que Mauro est en train de développer deviendra la plus importante du Mexique. Pas seulement la plus importante, la plus complète et la plus précise. Donc, ce sera plus qu'une garantie pour les ventes. Ce sera aussi une énorme source d'informations. Une source d'information encore plus importante une fois que votre laboratoire nous aura partagé ces données. Pouvons-nous conclure la négociation? Pas encore. Justement, mes supérieurs m'ont envoyé pour obtenir des précisions sur certains détails du contrat. Quel détail? Disons qu'ils voudraient être parfaitement sûrs que tout sera juste pour les deux parties. Ce sera parfaitement juste. Mauro, vous comprenez ce que nous entendons par la négociation, n'est-ce pas? Bien entendu.
Je comprends parfaitement bien. Mauro est mon bras droit. Bon, et depuis quand vivez-vous aux États-Unis? Pourquoi êtes-vous parti là-bas? Et sans vouloir être indiscret, comment ça s'est passé chez le médecin, madame? J'ai perdu un peu de poids, mais le médecin m'a dit que ce n'était pas pareil pour tout le monde. Alors je vais à mon rythme et c'est bien. C'est vrai, il faut jamais se comparer, parce que chaque corps est différent. Enfin, je ne suis pas un expert, mais je sais quelques trucs. Depuis tout petit, je fais des exercices et je fais beaucoup de sport. Ah, dans ce cas, tu serais d'accord pour me proposer une petite routine plus tard? Eh bien, pour tout vous dire, ce serait avec plaisir, mais il faut savoir que je ne suis pas un expert. Mais ce que je peux faire, c'est vous recommander un très bon coach sportif. C'est son métier, donc il s'y connaît très bien en la matière. D'accord, c'est exactement ce qu'il me faut, je te remercie. Dites, madame, excusez-moi d'être aussi curieux, mais vous ne croyez pas que ça vous ferait du bien de changer d'air aussi? Si tu essaies de me conseiller de déménager, c'est l'autre qui devrait s'en aller. Même si j'étais très tendue ces derniers jours, je vais reprendre des forces pour retourner à Biogénélab. Tu peux poser les sacs ici. D'accord. Golita viendra les récupérer. À tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pousse-toi! Oui, d'accord, pas de problème. Ça devient une habitude de vous voir de mauvaise humeur, mais franchement, c'est de mal en pire. Qu'est-ce que tu racontes? On dit de mal en pis. Tu ne sais même pas parler français. Tu devrais retourner à l'école. Pousse-toi de mon chemin, espèce de poulet. Il y a 3 ans, j'ai épousé le docteur Ronald Pimbert. Monsieur Pimbert est un professeur et un grand scientifique. Ah oui? J'ai l'impression que le milieu universitaire plaît beaucoup à certaines femmes. Effectivement. Vous avez des enfants, Priscilla? Eh bien, j'en ai un seul, de mon premier mariage, et... j'ai un beau-fils, dont je n'ai aucune nouvelle depuis des années. Pardonnez-moi de vous déranger. Puis-je vous parler, monsieur? Je reviens tout de suite, excusez-moi. Mauro, j'imagine que Lisandro n'a pas la moindre idée que tu es Dario, le fils d'Arturo Valencia. Non. Et j'espère que tu ne diras rien. Comment tu as fait pour arriver aussi loin à Biogénélab avec une fausse identité? Eh bien, de la même façon que toi. Ah oui. Et je suppose qu'il ignore que tu es la veuve d'Arturo. Donc ce ne serait pas dans ton intérêt que j'en parle. Javier a déjà été arrêté. J'ai pu parler à Armenteros. Javier a été arrêté et il n'a pas d'avocat. Pauvre de lui. Pourquoi est-ce qu'on nous a rien dit? Et l'avocat n'est toujours pas là. S'il te plaît, calme-toi, Renata. Tu me rends encore plus nerveux. Il ne devrait plus tarder. Et entre-temps, comment savoir s'il va bien ou s'il a un problème? Ah, qu'est-ce que ça me stresse. Arrête, Renata. Ça ne sert à rien de te demander de ne pas t'inquiéter, mais enfin, il faut quand même que tu sois un peu plus patiente. Renata! Je reviens. Excusez-moi, mademoiselle, pourriez-vous me dire ce qu'il en est de Javier Mascaro Zermeño? Ça fait un moment qu'il a été arrêté, mais personne ne me dit rien. Je suis désolée, mais pour le moment, nous n'avons aucune information. Patientez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Patientez. Alors, je te l'avais bien dit. Tu n'écoutes pas. S'il vous plaît, monsieur. Allez, soyez sympa. Laissez-moi parler à ma copine, je suis sûr qu'elle est dehors. Non, je ne peux pas quitter mon poste. En plus, on ne m'a pas dit si vous aviez le droit de recevoir de la visite. Qu'est-ce que ça vous coûte? J'ai été coopérant, demandez-leur, allez. Je suis désolé de devoir m'en aller, mais j'ai une urgence à régler. Je me suis permis de vous commander quelque chose que vous pourrez déguster avec une excellente bouteille de vin. Je vous remercie. Quel dommage que vous deviez partir. J'espère que ce n'est rien de grave. Non, pas du tout. Mais c'est un problème que je dois régler personnellement. Je vous attendrai à mon bureau demain pour poursuivre les négociations. Bien entendu. Vous verrez que Mauro est d'excellente compagnie. Comptez sur moi. Avec plaisir. C'est un immense plaisir de connaître une femme aussi belle que vous. Excusez-moi. Au revoir. Alors, c'est ce que tu fais maintenant? Tu mènes des négociations secrètes avec Lisandro? Je suppose que tu auras une excellente commission. Ne me dis pas que tu ne te fais pas payer pour jouer le larbin d'un grand chef d'entreprise. Où sont passés les idéaux que tu avais plus jeune? Où est passé le Dario qui brandissait fièrement l'étendard de l'honnêteté?
Tu as abandonné mon père et tu t'es jeté dans les bras de ce chef d'entreprise qui, j'en suis sûr, t'a trouvé ce travail. Oui, Ronald m'a aidé. Et après avoir obtenu le divorce, j'ai gardé son nom de famille parce qu'il est célèbre dans le milieu de la génétique aux États-Unis. Toujours aussi ambitieuse à ce que je vois. Écoute bien ce que je vais te dire, ce n'est certainement pas l'argent, mais le pouvoir qui donne bonne réputation dans le milieu scientifique. Et toi, Dario, qu'est-ce qui te pousse à être aussi proche de Lisandro Mascaro? Et voilà, j'ai pas d'avocat. Celui que je devais avoir a refusé de travailler avec moi sans raison. Et évidemment, je suis sûr que Lisandro est derrière tout ça et que l'avocat me laissera croupir ici. Oui, mais au moins ils t'ont dit de quoi est-ce qu'on t'accuse. Il m'accuse de 2 délits. Espionnage industriel et puis diffamation entraînant des préjudices moraux ou un truc de ce genre. Le problème, c'est qu'aucun des deux n'est un délit grave. Je comprends pas pourquoi je suis ici avec ce genre d'arguments. Tu ne peux pas rester là si personne ne te défend. Je connais un avocat, Maître Uribe. Il pourra t'aider. Je l'appellerai dès que je serai sortie. Je vais également prévenir ta mère. Je suis d'accord pour que tu appelles cet avocat, mais ma mère, non. Non, je préfère qu'elle ne sache rien pour le moment. Elle a déjà assez de problèmes avec son mari et avec son envie de retourner à Biogénélab. Elle s'inquiéterait pour moi. Je comprends que tu ne veuilles pas l'inquiéter, mais si tu ne le lui dis pas, c'est Lisandro qui le fera, et tu sais qu'elle préférerait que ce soit toi qui le lui apprenne plutôt que lui. Espérons que tout rentre dans l'ordre et qu'il soit bientôt libéré. Oui, on est à la maison. Tenez-nous au courant. Ah, ils n'ont pas d'informations. Ils attendent qu'on leur en dise plus, mais bon, ils pourraient attendre longtemps. Il n'y a que Dieu qui sache pourquoi tout ça arrive. Sérieux, Seigneur, je suis tellement angoissée que... Ma fille, parle-moi. Qu'est-ce qui fait que tu es aussi angoissée? J'étais au téléphone avec Norma. Elle me disait que son bébé est tombé malade du jour au lendemain. Non, ne me dis pas ça. Et quel âge a-t-il? Il n'a pas encore 1 an, vous imaginez? Enfin bon, le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'il a, donc ils doivent venir à Mexico pour faire des examens. Et ils n'ont nulle part où aller, n'est-ce pas? N'allez pas croire que je veux abuser de votre gentillesse en ramenant toute ma famille ici. Mais non, tu ne m'as rien demandé. C'est moi qui te le propose. Tu n'as qu'à leur dire de venir ici. Et ensuite, on verra comment on peut s'organiser. Tu sais, c'est une situation d'urgence. J'étais seulement venu papoter avec vous. Vous avez toujours des choses intéressantes à dire. Comme tu es poli. Je suis ravie que Dana ait un ami comme toi. Je vous remercie, madame. C'est gentil de me faire confiance. Bon, je vous dis à bientôt. Au revoir, Dana. Je te raccompagne. Viens. Je profite du fait que nous sommes toutes seules pour te raconter quelque chose. Et figure-toi que... comment te le dire? Je suis en couple avec un homme. Comment ça, en couple? Oh, mais tu sais, ne complique pas les choses. Tu sais bien ce que ça veut dire. Je sors avec un homme. Je sors avec Lucio. C'est le papa de Wendy et de Juanpa. On apprend à se connaître. Il n'y a rien d'officiel, maman, mais on espérons que ça aimerait... dure et que vous soyez faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien du tout, maman, t'inquiète. Attends, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu portes là? D'où tu sors ça? Ah, c'est juste un cadeau de Galax. Bien sûr, c'est pas de l'or, c'est du faux, c'est de la fantaisie, quoi. Juste pour te dire que mon fils Oliver nous a vu nous embrasser, alors je te laisse imaginer. Excuse-moi, ma chérie. Continue de regarder le film. Ne pars pas, papa. La navette va bientôt arriver sur Jupiter. Attends-moi une seconde, Wendy. Je dois répondre à un message. Alors, je pense que le moment est venu d'avoir une discussion avec tes enfants et avec les miens. Avant toute chose, il faut que nous discutions tous les deux pour savoir où va notre relation. Papa, tu as envoyé un message au monsieur qui a les chiens? Parce que tu as dit plein de fois que si je ramenais de bonnes notes à la maison, on adopterait un chien. Je n'ai que des 10 sur 10, mais je vois toujours pas de chien.
Tu vois un peu, tu m'as fait la même chose quand j'avais 8 ans. De quoi est-ce que tu parles? Tu m'avais promis de m'amener faire du patin et tu ne l'as jamais fait. Espérons que tu tiennes la promesse que tu lui as faite. Alors, dis-nous, Junior, tu es prêt à appeler Barbe-Bleue papa? Barbe-Bleue, papa, c'est comme ça que ta mère m'appelle quand je passe la nuit avec elle. Allez, arrêtez les gars, arrêtez. Arrêtez de vous moquer du frère du gros. D'ailleurs, il paraît que tu es une pédale comme ton frère. Tu dors dans la même chambre que lui et vous vous amusez tous les deux. Ça suffit, là. D'accord, mais si tu veux qu'on te laisse tranquille, tu n'as qu'à apporter l'alcool à la soirée. Sinon, je m'occuperai de toi. Ça va, j'ai compris, j'apporterai les bouteilles. Eh, voilà, t'as tout compris, champion. Tout doit être parfait. Ça fait quelques jours que j'essaie de conclure avec Vanessa. À la soirée, il faut à tout prix qu'elle se jette sur moi. Vous avez de la visite. Bonsoir, Javier. Je viens de la part de Renata. Je m'appelle Maître Uribe. Merci beaucoup. J'ai étudié votre cas. Déjà. Les charges retenues contre vous peuvent faire l'objet d'une simple amende. Mais il y a une chose qu'on ne vous a pas dite. L'accusation de diffamation se base sur un enregistrement qui a fuité dans la presse et qui provient de votre portable. Attendez, je sais pour l'enregistrement, mais je n'ai rien à voir dans tout ça. Et en plus, il n'est même pas dans mon portable. Mais le plus grave est la vraie raison pour laquelle vous êtes ici. C'est à cause de l'accusation contre vous. On vous accuse de blanchiment d'argent et de détournement de fonds. J'ai bien compris que Lisandro ignore complètement que tu es le fils d'Arturo. Mais il y a une chose qui m'interpelle. Que penserait ton père s'il apprenait que tu travailles côte à côte avec son pire ennemi? J'imagine qu'il se retournerait dans sa tombe. Je t'interdis de parler de mon père. Tu lui as fait autant de mal, voire plus que Lisandro. Ah, Dario, toujours aussi tendu. Certaines choses ne changeront jamais. Comme je te l'ai dit, tu n'as pas intérêt à dire à Lisandro qui je suis. Ce n'est pas dans ton intérêt. Non, mais je pense que si l'un de nous deux se décidait à parler, tu aurais beaucoup plus à perdre que moi. Tu dois paniquer à l'idée que je parle, n'est-ce pas? Ah bon, pas toi? Non. Je n'ai peur de rien. Ah non. Si Lisandro apprenait la vérité, il pourrait penser qu'on manigance quelque chose contre lui. Tu imagines? Tu ne ferais absolument rien pour me faire du mal. J'en suis persuadée. Surtout après ce qui s'est passé entre nous deux. Je meurs d'envie de découvrir la nouvelle université. Mais avec toi, tu ne veux pas venir? Tu pars en échange universitaire pour 6 mois. En plus, c'est toi qui m'abandonnes. Tu verras que je n'aurai même pas le temps de te manquer. Et pourtant, tu me manques déjà. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes. 6 mois, c'est très long. Les États-Unis, c'est loin. Et tous les deux, on forme une belle équipe. Oui, je sais, mais la place est pour toi, pas pour moi. Oui, mais tu m'attendras, n'est-ce pas? Priscilla, tu sais de quoi je parle. Ne fais pas cette tête. Dario, on en a déjà parlé. On avait dit qu'on ne prendrait pas d'engagement. Tu rencontreras une magnifique blonde et tu m'oublieras en 1 seconde. Toi aussi, tu es magnifique et bien plus intelligente que n'importe quelle femme. Tu sais bien que je suis autant attiré par l'intelligence que par la beauté. Tu sais quelle a été la plus belle erreur de ta vie? Être tombé amoureux de moi. Tu as entièrement raison. Et celle de mon père a été de te rencontrer. Et ta plus grande erreur a été de t'être servi de mon père. Et ça, tu vas le payer cher. Et toi, Dario? Tu as déjà payé pour ce que tu lui as fait? Monsieur Mascaro l'a accusé de faits particulièrement graves. Ça me semble très compliqué. Pour le moment, il restera ici. Il va devoir passer la nuit ici, derrière les barreaux. Mais je n'arrive pas à croire que ce soit son propre père qui l'ait fait enfermer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui là maintenant? Là maintenant, rien. Demain, je reviendrai pour essayer de négocier sa caution pour qu'il soit remis en liberté le temps de résoudre tout ça, de rassembler des preuves et de constituer sa défense. Cependant, je ne fais aucune promesse. Cette affaire est très compliquée. Même si Javier n'est pas d'accord, je vais appeler sa mère. Vous avez raison. Oui.